Avant d'entrer dans la mer de feu, je voulais fumer ma dernière cigarette parce que je savais que ce serait peu, être ma dernière de toute ma vie. Les chances de survivre étaient presque nulles. Malheureusement, la cigarette avait déjà été trempée par l'eau. Peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas l'allumer. Je me suis silencieusement relevé et j'ai marché vers la mer de feu. Ma mission était de fermer les vannes des réservoirs de pétrole à main nue. Je devais réussir. Même une seule erreur n'était pas permise. Si les vannes ne se fermaient pas, le pétrole continuerait à couler dans le réservoir numéro 1 et le feu ne ferait que s'intensifier. Si le réservoir numéro 1 explosait, des dizaines de réservoirs voisins exploseraient aussi, avec une puissance équivalente à 30 bombes atomiques, et toute la ville mourrait dans ce désastre, y compris ma femme et ma fille. C'est cette conviction qui m'empêchait de relâcher une seconde mon attention. Une heure passa et les vannes n'étaient toujours pas fermées. Je sentis que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai immédiatement fait un rapport au commandant à l'extérieur. Sous la pression constante du commandant, le directeur du dépôt de pétrole céda finalement et révéla la vérité. Les vannes devaient être tournées 100 fois, mais 80 tours complets ne comptaient que pour un seul tour. Le commandant était furieux sur le champ, mais le directeur dit: c'est un port qui existe depuis plus de 100 ans. Beaucoup de familles vivent grâce à ce port. Il expliqua que si la vérité était révélée, personne n'oserait entrer dans la mer de feu. Le commandant le traita de salaud, lui donna une gifle cinglante et lui dit qu'il ne comprenait rien aux pompiers. 80 rotations pour un seul tour, une vanne nécessitait 100 tours, ce qui signifie qu'une seule vanne devait être tournée 8000 fois. Et il y avait 4 vannes au total, soit plus de 30 000 rotations. Sans parler de l'environnement dans lequel nous étions, même en temps normal, cette mission serait impossible à accomplir. Après avoir appris la vérité, je suis resté silencieux sur place, mais j'ai continué à tourner les vannes. Le combat interminable épuisait mes forces et celles de mes coéquipiers. L'oxygène de nos bouteilles était presque épuisé et à des températures si élevées, respirer était douloureux. Par chance, j'ai réussi à fermer 2 vannes, mais à ce moment-là, le feu était encore plus violent. Sachant que le soutien extérieur n'était plus possible, nous nous sommes dirigés vers les 2 dernières vannes de l'autre côté du site. En chemin, une explosion faillit m'ensevelir dans la mer de feu. Heureusement, mes coéquipiers m'ont attrapé à temps et m'ont tiré sur la structure en acier. Puis, nous avons entamé le dernier combat pour notre vie. Comme si le feu ressentait notre résistance, il riposta soudainement. En voyant cela, le lieutenant adjoint sortit rapidement son téléphone et enregistra le dernier message de l'équipe. 我想回家了，妈妈。